soit le nom de l'Éternel. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom éternel. Le nom au-dessus. Le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Prince de la paix. Béni soit ton nom, Elohim. Béni soit ton nom, ancien des jours. Béni soit ton nom, alléluia. Béni soit. 2 Samuel, le chapitre 1. Il est écrit: Après que Saül fut mort, David étant revenu de la défaite des Amalécites, demeura à Siclag 2 jours. Et le 3e jour, on vit paraître un homme qui revenait du camp, d'auprès de Saül, ayant ses vêtements déchirés et de la terre sur sa tête. Et étant venu vers David, il se jeta contre terre et se prosterna. Et David lui dit: D'où viens-tu? Et il lui répondit: Je me suis échappé du camp d'Israël. David lui dit: Qu'est-il arrivé? Raconte-le-moi donc. Il répondit: Le peuple s'est enfui de la bataille, et même un grand nombre sont tombés morts. Saül aussi, et Jonathan son fils sont morts. Et David dit au jeune homme qui lui donnait ces nouvelles: Comment sais-tu que Saül et Jonathan son fils sont morts? Et le jeune homme qui lui donnait ces nouvelles répondit: Je me trouvais par hasard sur la montagne de Gilboa, et voici Saül s'appuyait sur la lance, et voici les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. Et regardant en arrière, il me vit et m'appela, et je répondis: Me voici. Et il me dit: Qui es-tu? Et je lui répondis: Je suis Amalécite. Alors il me dit: Avance-toi vers moi et me fais mourir, car je suis dans une grande angoisse. Ma vie est encore toute en moi. Je me suis donc approché de lui et je l'ai fait mourir, car je savais qu'il ne vivrait pas après être ainsi jeté sur son épée. Puis j'ai pris la couronne qui était sur sa tête et le bracelet qui était à son bras, et je les ai apportés ici à mon Seigneur. Alors David prit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient avec lui firent de même. Et ils menèrent deuil et pleuraient, et jeûnaient jusqu'au soir, à cause de Saül et de Jonathan son fils, et du peuple de l'Éternel, et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Mais David dit au jeune homme qui lui avait donné ces nouvelles: D'où es-tu? Et il répondit: Je suis fils d'un étranger amalécite. Et David lui dit: Comment n'as-tu pas craint d'avancer ta main pour tuer, loin de l'Éternel? Alors David appela l'un de ses gens et lui dit: Approche-toi, jette-toi sur lui. Il le frappa et il mourut. Et David lui dit: Ton sang soit sur ta tête, car ta bouche a témoigné contre toi, en disant: J'ai fait mourir loin de l'Éternel. Alors David fit sur Saül et sur Jonathan, son fils, 7 complaintes, qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda la complainte de l'arc. Voici, elle est écrite au livre du juste. Ta gloire, ô Israël, a péri sur tes collines.
Comment sont tombés les hommes vaillants? N'allez point le dire dans Gath, ne l'annoncez point dans les places d'Askelon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des inconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, que la rosée et la pluie ne tombent plus sur vous, qu'il n'y ait plus de champs dont on offre les prémices, car c'est là qu'a été jeté le bouclier des hommes forts, le bouclier de Saül, comme s'il n'eût pas été oint d'huile. L'arc de Jonathan ne revenait jamais sans être teint du sang des blessés et de la graisse des vaillants, et l'épée de Saül ne retournait pas sans effet. Saül et Jonathan, aimables et agréables pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait d'écarlate dans les délices qui vous faisaient. Portez des ornements d'or sur vos habits. Comment sont tombés les hommes forts au milieu de la bataille? Et comment Jonathan a-t-il été tué sur tes collines? Jonathan, mon frère, je suis dans la douleur à cause de toi. Tu faisais tout mon plaisir. L'amour que j'avais pour toi était plus grand que celui des femmes. Comment sont tombés les vaillants? Comment se sont perdus les armes de la guerre? 2 Samuel, le chapitre 2. Il est écrit: Après cela, David consulta l'Éternel en disant: Monterai-je en quelqu'une des villes de Juda? Et l'Éternel lui répondit: Monte. Et David dit: Dans laquelle monterai-je? L'Éternel répondit: À Hébron. David monta donc là avec ses 2 femmes, Achinoam de Jizréel et Abigaïl de Carmel, qui avaient été femmes de Nabal. David fit monter aussi les hommes qui étaient avec lui, chacun avec sa femme, et ils demeurèrent dans les villes d'Hébron. Et ceux de Juda vinrent, et là ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. Et on rapporta à David que les gens de Jabès de Galad avaient enseveli Saül. Alors David envoya des messagers vers les gens de Jabès de Galad et leur fit dire: Soyez bénis de l'Éternel, vous qui avez usé de cette humanité envers Saül, votre Seigneur, et l'avez enseveli. Maintenant donc, que l'Éternel veuille user envers vous de fidélité et de grâce. Et moi aussi, je vous ferai du bien parce que vous avez fait cela. Et maintenant que vos mains se fortifient et soyez des hommes de cœur, car Saül, votre Seigneur, est mort et la maison de Juda m'a oint pour être roi sur elle. Mais Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ishbosheth, fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm. Et il l'établit roi sur Galad, sur les Ashuriens, sur Jizréel, sur Éphraïm, sur Benjamin, sur tout Israël. Ishbosheth, fils de Saül, était âgé de 40 ans quand il commença à régner sur Israël, et il régna 2 ans. Il n'y eut que la maison de Juda qui suivit David. Et le nombre des jours que David régna à Hébron sur la maison de Juda fut de 7 ans et 6 mois. Or Abner, fils de Ner, et les gens d'Ishbosheth
fils de Saül, sortirent de Mahanaïm pour marcher vers Gabaon. Joab aussi, fils de Sérouja, et les gens de David sortirent, et ils se rencontrèrent vers l'étang de Gabaon, et se tinrent les uns de ce côté-ci de l'étang, les autres au-delà de l'étang. Alors Abner dit à Joab, que ces jeunes gens se lèvent maintenant, et qu'ils se battent devant nous. Et Joab dit, qu'ils se lèvent. Ils se levèrent donc et s'avancèrent en nombre égal, 12 pour Benjamin et pour Ishbosheth, fils de Saül, et 12 des gens de David. Alors chacun, saisissant son adversaire par la tête, lui passa son épée par le flanc, et ils tombèrent tous ensemble. Et ce lieu-là fut appelé Elkat Hatsurim, le champ des épées. Il est près de Gabaon. Et il y eut ce jour-là un très rude combat dans lequel Abner fut battu avec ceux d'Israël par les gens de David. Les trois fils de Sérouja, Joab, Abishai et Azaël étaient là. Or Azaël était léger de ses pieds comme un chevreuil dans la campagne. Et Azaël poursuivit Abner sans se détourner de lui ni à droite ni à gauche. Abner regarda donc en arrière et dit, « Est-ce toi, Azaël ?» Et il répondit, « C'est moi. » Et Abner lui dit, « Détourne-toi à droite ou à gauche et saisis-toi de l'un de ces jeunes gens et prends sa dépouille pour toi. » Mais Azaël ne voulut point se détourner de lui. Et Abner continuait à dire à Azaël, « Détourne-toi de moi. Pourquoi te jetterai-je mort par terre? Et comment oserais-je paraître devant Joab ton frère? » Mais il ne voulut point se détourner. Alors Abner le frappa au ventre avec le bout de derrière de sa lance, tellement que sa lance lui sortit par derrière, et il tomba là et mourut sur place, et tout ce qui arrivait au lieu où Azaël était tombé mort s'arrêtait. Joab et Abishai poursuivirent donc Abner, et le soleil se couchait comme ils arrivaient au côté d'Ama, qui est vis-à-vis de Giach, au chemin du désert de Gabaon. Et les Benjamites se ralliaient auprès d'Abner et se rangeaient en un bataillon et se tinrent sur le sommet d'un côté. Alors Abner cria à Joab et dit, « L'épée dévorera-t-elle sans cesse? Ne sais-tu pas bien qu'il y aura de l'amertume à la fin? Et jusqu'à quand différeras-tu de dire au peuple qu'il cesse de poursuivre ses frères? » Et Joab dit, « Dieu est vivant. Si tu n'eusses parlé dès le matin déjà, le peuple se serait retiré chacun de la poursuite de son frère. » Joab sonna donc de la trompette et tout le peuple s'arrêta et ils le poursuivirent, plus Israël, et ne continuait plus à combattre. Ainsi Abner et ses gens marchaient toute cette nuit-là par la campagne et passèrent le Jourdain et traversèrent tout le Bitron et arrivèrent à Mahanaïm. Joab revint aussi de la poursuite d'Abner, et quand il eut assemblé tout le peuple, on trouva que des gens de David, il manquait 19 hommes et Azaël. Mais les gens de David avaient frappé à mort 360 hommes de Benjamin et des gens d'Abner. Et ils emportèrent Azaël et l'ensevelirent dans le tombeau de son père à Bethléem. Et Joab
Et ces gens marchaient toute la nuit, et au point du jour, ils arrivaient à Hébron. 2 Samuel, le chapitre 3. Il est écrit: Or, il y eut une longue guerre entre la maison de Saül et la maison de David. Mais David allait se fortifiant, et la maison de Saül allait s'affaiblissant. Et il naquit des fils à David, à Hébron. Son premier-né fut Amon, d'Achinoam, de Jizréel. Le second fut Kéliab, d'Abigaïl, de Carmel, qui avait été femme de Nabal. Le troisième, Absalom, fils de Maca, fille de Talmaï, roi de Géshur. Le quatrième, Adonijah, fils de Haguit. Le cinquième, Séphasia, fils d'Abital. Et le sixième, Jitréam, d'Égla, femme de David. Ceux-là naquirent à David à Hébron. Or, pendant qu'il y eut guerre entre la maison de Saül et la maison de David, Abner soutenait la maison de Saül. Et Saül avait eu une concubine qui s'appelait Ritspa, fille d'Aja, de Ishboset. Dit à Abner: Pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père? Et Abner fut fort irrité des paroles d'Ishboset, et lui dit: Suis-je une tête de chien, moi qui, contre Juda, use aujourd'hui de bonté envers la maison de Saül, ton père, et envers ses frères et ses amis, et qui ne t'est point livré entre les mains de David, que tu me recherches aujourd'hui pour le péché d'une femme? Que Dieu punisse sévèrement Abner, si je ne fais à David tout ce que l'Éternel lui a juré. En transportant la royauté de la maison de Saül dans la sienne, et en établissant le trône de David sur Israël et sur Juda, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Et Ishbosheth n'osa répondre un mot à Abner parce qu'il le craignait. Abner envoya donc des messagers à David pour dire de sa part: À qui appartient le pays? En ajoutant: Traite alliance avec moi, et voici ma main sera avec toi pour réunir à toi tout Israël. Et David répondit: C'est bien, je traiterai alliance avec toi. Je te demande seulement une chose, c'est que tu ne vois point ma face, que tu ne m'aies d'abord ramené Michal, fille de Saül, quand tu viendras me voir. Alors David envoya des messagers à Ishbosheth, fils de Saül, pour lui dire: Rends-moi ma femme Michal, que j'ai épousée pour 100 prépuces de Philistins. Et Ishbosheth l'envoya prendre à son mari Paltiel, fils de Laïch. Et son mari s'en alla avec elle, pleurant. En la suivant, jusqu'à Bachurim. Puis Abner lui dit: Va, retourne-t'en. Et il s'en retourna. Or Abner parla aux anciens d'Israël et dit: Vous désiriez autrefois d'avoir David pour votre roi. Maintenant donc faites-le, car l'Éternel a parlé à David et a dit: C'est par David mon serviteur que je délivrerai mon peuple d'Israël de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis. Et Abner parla de même à ceux de Benjamin. Puis il alla dire à David, à Hébron, ce qui avait été approuvé par Israël et par toute la maison de Benjamin. Abner vint donc vers David à Hébron, et 20 hommes avec lui. Et David fit un festin à Abner et aux hommes qui étaient avec lui. Puis Abner dit à David: Je me lèverai et je m'en irai rassembler tout Israël
auprès du roi, mon Seigneur, pour qu'il traite alliance avec toi. Et tu régneras comme ton âme le souhaite. » Et David renvoya Abner, qui s'en alla en paix. Et voici les gens de David revenaient avec Joab de faire une incursion et amenaient avec eux un grand butin. Or, Abner n'était plus avec David à Hébron, car il l'avait renvoyé et il s'en était allé en paix. Joab et toute l'armée qui était avec lui revinrent donc, et on fit rapport à Joab en ces mots: Abner, fils de Ner, est venu vers le roi qui l'a laissé partir, et il s'en est allé en paix. Et Joab vint vers le roi et dit: Qu'as-tu fait? Voici Abner est venu vers toi. Pourquoi l'as-tu renvoyé? Et s'en est-il allé ainsi? Tu connais Abner, fils de Ner, c'est pour te tromper qu'il est venu, pour reconnaître tes démarches et pour savoir tout ce que tu fais. Puis Joab, ayant quitté David, envoya après Abner des gens qui le ramenèrent de la fosse de Sira, sans que David le sût. Abner étant donc revenu à Hébron, Joab le tira à part, en dedans de la porte, comme pour lui parler en secret. Et là, il le frappa au ventre. Et Abner mourut, ainsi à cause du sang d'Asaël, frère de Joab. Et David l'apprit ensuite et dit: Je suis innocent, moi et mon royaume, devant l'Éternel, à jamais du sang d'Abner, fils de Ner. Que ce sang retombe sur la tête de Joab et sur toute la maison de son père, et que la maison de Joab ne soit jamais sans quelque homme ayant un flux, ou la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. Ainsi Joab et Abishai, son frère, tuèrent Abner parce qu'il avait tué Asaël, leur frère, près de Gabaon, dans le combat. Mais David dit à Joab et à tout le peuple qui était avec lui: Déchirez vos vêtements et saignez-vous de sac et menez deuil sur Abner. Et le roi David marcha derrière le cercueil. Et quand ils eurent enseveli Abner à Hébron, le roi éleva la voix et pleura près du tombeau d'Abner. Et tout le peuple pleura aussi. Et le roi fit une complainte sur Abner et dit: Abner devait-il mourir comme meurt un méchant? Tes mains ne furent point liées, ni tes pieds mis dans les fers. Tu es tombé comme on tombe devant les méchants. Et tout le peuple renonça à pleurer sur lui. Puis tout le peuple vint pour faire prendre quelque nourriture à David, pendant qu'il était encore jour. Mais David fit serment et dit: Que Dieu me punisse sévèrement, si avant que le soleil soit couché, je goûte du pain ou quelque autre chose. Et tout le peuple l'entendit et l'approuva. Et tout le peuple trouva bon ce que fit le roi. Ainsi, en ce jour-là, tout le peuple et tout Israël connut que ce n'était point par ordre du roi qu'on avait fait mourir Abner, fils de Ner. Et le roi dit à ses serviteurs: Ne savez-vous pas qu'un capitaine et un grand capitaine est tombé aujourd'hui en Israël? Et je suis encore faible aujourd'hui, bien que j'ai été un roi. Mais ces gens, les fils de Sérouja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende à celui qui a fait le mal selon sa malice. 2 Samuel, le chapitre 4. Il est écrit: Quand le fils de Saül apprit qu'Abner était mort à Hébron, ses mains devinrent lâches et tout Israël fut consterné. Or, le fils de Saül avait 2 chefs de bande, dont l'un s'appelait Bana et l'autre Rekab. Ils étaient fils de Rimon.
le Béérothien, des enfants de Benjamin, car Bééroth était réputé appartenir à Benjamin. Et les Béérothiens s'étaient enfuis à Gitaïm, et ils y ont séjourné jusqu'à aujourd'hui. Or, Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsque la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan arriva de Jizréel. Et sa gouvernante le prit et s'enfuit. Et comme elle se hâtait de fuir, il tomba et devint boiteux. Son nom était Méphibosheth. Le fils de Rimon, le Béérothien, Récab et Bana vinrent donc et entrèrent à la chaleur du jour dans la maison d'Ishbosheth. Comme il prenait son repos de midi. Ils entrèrent jusqu'au milieu de la maison comme pour y prendre du froment, et ils le frappèrent au ventre. Puis Récab et Bana, son frère, s'enfuirent. Ils entrèrent donc dans la maison lorsqu'Ishbosheth s'était couché sur son lit dans la chambre où il dormait, et ils le frappèrent et le firent mourir. Puis ils lui coupèrent la tête et la prirent, et marchaient par le chemin de la plaine toute cette nuit-là. Et ils apportaient la tête d'Ishbosheth à David à Hébron, et ils dirent au roi: voici la tête d'Ishbosheth, fils de Saül, ton ennemi, qui cherchait ta vie. L'Éternel a vengé aujourd'hui le roi, mon seigneur, de Saül et de sa race. Mais David répondit à Récab et à Bana son frère, fils de Rimon, le Béérothien, et leur dit: l'Éternel est vivant, qui a délivré mon âme de toutes mes détresses. J'ai saisi celui qui vint m'annoncer et me dire: voilà, Saül est mort, et qui pensait m'apprendre de bonnes nouvelles, et je le fis mourir à Siclag pour prix de ces bonnes nouvelles. Combien plus quand des méchants ont tué un homme de bien dans sa maison sur son lit, ne redemanderai-je pas maintenant son sang de votre main, et ne vous exterminerai-je pas de la terre? Et David donna ordre à ces gens qui les tuèrent, et leur coupèrent les mains et les pieds, et les pendirent près de l'étang d'Hébron. Puis ils prirent la tête d'Ishbosheth et l'ensevelirent dans le tombeau d'Abner à Hébron. 2 Samuel le chapitre 5. Il est écrit: alors toutes les tribus d'Israël vinrent vers David à Hébron et dirent: voici, nous sommes tes os et ta chair. Et même auparavant, quand Saül était roi sur nous, c'est toi qui faisais sortir et qui ramenais Israël. Et l'Éternel t'a dit: c'est toi qui paîtras mon peuple d'Israël et qui seras le conducteur d'Israël. Tous les anciens d'Israël vinrent donc vers le roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel, et ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans quand il commença à régner, et il régna 40 ans. Il régna sur Juda à Hébron 7 ans et 6 mois. Puis il régna 33 ans à Jérusalem sur tout Israël et Juda. Or, le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens qui habitaient en ce pays-là. Et ils dirent à David: tu n'entreras point ici, que tu n'aies ôté les aveugles et les boiteux, voulant dire: David n'entrera point ici. Mais David prit la forteresse de Sion, c'est la cité de
David. Et David dit en ce jour-là, quiconque aura battu les Jébusiens et aura atteint le canal et ses boiteux, et ces aveugles qui sont les ennemis de David sera récompensé. C'est pourquoi l'on dit, ni aveugle ni boiteux n'entrera dans cette maison. Et David habita dans la forteresse et l'appela la cité de David. Et il bâtit tout alentour depuis Milo jusqu'au dedans. Et David allait toujours avançant et croissant, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Et Hiram, roi de Tyr, envoya à David des ambassadeurs avec du bois de cèdre et des charpentiers et des tailleurs de pierre, et ils bâtirent la maison de David. Alors David reconnut que l'Éternel l'avait affermi comme roi sur Israël, et qu'il avait élevé son royaume à cause de son peuple d'Israël. Or David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem après qu'il fut venu d'Hébron, et il lui naquit encore des fils et des filles. Ce sont ici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem: Shammua, Shobab, Nathan, Salomon, Jibar, Elishua, Népheg, Japhia, Elishama, Eljada et Eliphélé. Mais quand les Philistins eurent appris qu'on avait oint David pour roi sur Israël, ils montèrent tous pour attaquer David. Et David, l'ayant appris, descendit à la forteresse. Et les Philistins vinrent et se répandirent dans la vallée des géants. Alors David consulta l'Éternel en disant: monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel répondit à David: monte, car certainement je livrerai les Philistins entre tes mains. Alors David vint à Baal-Pérathim, où il les bâtit, et il dit: l'Éternel a fait écouler mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi il nomma ce lieu Baal-Pérathim, lieu des ruptures. Et ils laissèrent même là leurs idoles, que David et ses gens emportaient. Puis les Philistins montèrent encore une fois, et ils se répandirent dans la vallée des géants. Et David consulta l'Éternel qui répondit: tu ne monteras pas, tu les tourneras pas derrière, et tu iras contre eux vis-à-vis des mûriers. Et quand tu entendras un bruit de pas au sommet des mûriers, alors hâte-toi, car alors l'Éternel sortira devant toi pour frapper le camp des Philistins. David fit donc ce que l'Éternel lui avait commandé, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. 2 Samuel le chapitre 6. Il est écrit: David assembla encore tous les hommes d'élite d'Israël au nombre de 30 000. Puis David se leva ainsi que tout le peuple qui était avec lui et partit de Baal de Juda pour transporter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui habite entre les chérubins. Et ils mirent l'arche de Dieu sur un chariot neuf, et ils l'émenèrent de la maison d'Abinadab, qui était sur la colline, et Uza et Akjo, fils d'Abinadab, conduisaient le chariot neuf. Ils l'émenèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline avec l'arche de Dieu, et Akjo allait devant l'arche. Et David et toute la maison d'Israël jouaient
devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, de harpe, de lyre, de tambour, de sistre et de cymbales. Or, quand ils furent venus jusqu'à l'ère de Nacon, Uza porta la main sur l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs regimbaient. Et la colère de l'Éternel s'embrassa contre Uza, et Dieu le frappa à cause de sa térémité. Et il mourut là, près de l'arche de Dieu. Et David fut affligé de ce que l'Éternel avait fait une brèche en la personne d'Uza, et jusqu'à ce jour, on a appelé ce lieu-là Péretz Uza, brèche d'Uza. David eut donc peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Et David ne voulut point retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, mais il l'a fait conduire dans la maison d'Obed-Édom, de Gath. Et l'arche de l'Éternel demeura dans la maison d'Obed-Édom, le Gissien, 3 mois, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Puis on vint dire à David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Alors David s'y rendit et fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Édom en la cité de David avec joie. Et quand ceux qui portaient l'arche de Dieu eurent fait 6 pas, on sacrifia des taureaux et des béliers gras. Et David sautait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent ainsi monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Mais comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardant par la fenêtre, vit le roi David qui sautait et dansait devant l'Éternel, et elle le méprisa en son cœur. Ils amenèrent donc l'arche de l'Éternel et la posèrent en son lieu, dans la tente que David lui avait dressée. Et David offrit des holocaustes et des sacrifices de prospérité devant l'Éternel. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de prospérité, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Et il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, tant aux hommes qu'aux femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Puis tout le peuple s'en retourna chacun en sa maison. David s'en retourna aussi pour bénir sa maison. Mais Michal, fille de Saül, vint au-devant de lui et dit, « Quel honneur s'est fait aujourd'hui le roi d'Israël en se découvrant aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » Mais David dit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi plus tôt que ton père et que toute sa maison pour m'établir conducteur de son peuple d'Israël. C'est devant l'Éternel que je me suis réjoui. Et je m'abaisserai encore plus que cela, et je serai humilié à mes yeux. Mais je serai en honneur auprès des serviteurs dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort.
2 Samuel le chapitre 7. Il est écrit: Après que le roi fut établi dans sa maison, et que tout alentour l'Éternel lui eut donné du repos de tous ses ennemis, le roi dit à Nathan, le prophète: Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'ange de Dieu habite sous une tente. Et Nathan dit au roi: Va, fais tout ce qui est dans ton cœur, car l'Éternel est avec toi. Mais il arriva cette nuit-là que la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan en ces mots: Va et dis à David mon serviteur, ainsi a dit l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison afin que j'y habite? Puisque je n'ai point habité dans une maison depuis le jour que j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte, jusqu'à ce jour, mais que j'ai marché çà et là sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, en ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël, à qui j'ai commandé de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit: pourquoi ne m'avez-vous point bâti une maison de cèdre? Maintenant donc, tu diras ainsi à David mon serviteur, ainsi a dit l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage d'auprès des brebis, afin que tu fusses le conducteur de mon peuple d'Israël. Et j'ai été avec toi partout où tu as été. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands de la terre. Et j'ai assigné un lieu à mon peuple d'Israël. Je l'ai planté et il habite chez lui. Il ne sera plus agité, et les enfants d'iniquité ne l'affligeront plus comme auparavant. Depuis le jour où j'ai établi des juges sur mon peuple d'Israël, et je t'ai donné du repos de tous tes ennemis. L'Éternel donc t'a fait entendre qu'il te bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai le trône de son règne à toujours. Je serai son père et lui sera mon fils. S'il commet quelque iniquité, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les plaies des fils des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai ôté de devant toi. Ainsi ta maison et ton règne seront assurés à jamais devant tes yeux. Ton trône sera à jamais affermi. Nathan parla donc à David selon toutes ces paroles et selon toute cette vision. Alors le roi David entra et se tint debout devant l'Éternel et dit: Qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison, que tu m'aies fait parvenir où je suis? Encore cela t'a-t-il paru peu de choses? Seigneur éternel, tu as même parlé de la maison de ton serviteur pour le temps à venir. Est-ce là la manière d'agir des hommes, Seigneur éternel? Et que te pourrait dire de plus David? Car Seigneur éternel, tu connais ton serviteur. C'est à cause de ta parole et selon ton cœur que tu as fait toutes ces grandes choses et les as fait connaître à ton serviteur. Aussi tu es grand éternel, Dieu, car nul n'est comme toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, selon tout ce que nous avons entendu
de nos oreilles. Et qui est comme ton peuple, comme Israël, la seule nation de la terre que Dieu est venu racheter, pour en faire son peuple, pour s'acquérir un grand nom et pour faire en sa faveur, en faveur de ton pays, ces choses grandes et terribles, en chassant devant ton peuple que tu t'es racheté d'Égypte. Les nations et leur Dieu, car tu t'es assuré ton peuple d'Israël pour être ton peuple à jamais. Et toi, Éternel, tu as été leur Dieu. Maintenant donc, Éternel Dieu, confirme pour jamais la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et fais selon ta parole. Et que ton nom soit magnifié à jamais, et qu'on dise, l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël, et que la maison de David, ton serviteur, soit affermie devant toi. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu as fait entendre ces choses à ton serviteur, en disant, je t'édifierai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris la hardiesse de te faire cette prière. Maintenant donc, Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont véritables. Or, tu as promis à ton serviteur de lui faire ce bien. Veille donc maintenant bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste éternellement devant toi. Car tu l'as dit, Seigneur éternel, et la maison de ton serviteur sera bénie de ta bénédiction à jamais. 2 Samuel le chapitre 8, il est écrit: Après cela, David battit les Philistins et les abaissa. Et David enleva Méthégama des mains des Philistins. Il battit aussi les Moabites et les mesura au cordeau. En les faisant coucher par terre, il en mesura 2 cordeaux pour les faire mourir et un plein cordeau pour leur laisser la vie. Et les Moabites furent soumis à David et ses tributaires. David battit aussi Hadadézer, fils de Rehob, roi de Soba, comme il allait rétablir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. Et David lui prit 1700 cavaliers et 20 000 hommes de pied, et il coupa les jarrets aux chevaux de tous les chars, mais il en réserva 100 chars. Or les Syriens de Damas vinrent au secours de Hadadézer, roi de Soba. Et David battit 22 000 Syriens. Puis David mit des garnisons dans la Syrie de Damas, et les Syriens furent soumis à David et ses tributaires. Et l'Éternel gardait David partout où il allait. Et David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs de Hadadézer et les apporta à Jérusalem. Le roi David emporta aussi une très grande quantité d'airain, de Bétache et de Bérotaï, ville de Hadadézer. Or Toï, roi de Hama, apprit que David avait défait toutes les forces de Hadadézer. Et il envoya Joram son fils vers le roi David pour le saluer et pour le bénir de ce qu'il avait fait la guerre contre Hadadézer et de ce qu'il l'avait défait. Car Hadadézer était continuellement en guerre avec Toï.
Et Joram apporta des vases d'argent, des vases d'or et des vases d'airain, que David consacra à l'Éternel avec l'argent et l'or qu'il avait déjà consacré du butin de toutes les nations qu'il s'était assujettis. De la Syrie, de Moab, des enfants d'Ammon, des Philistins, d'Amalek et du butin de Hadadézer, fils de Rehob, roi de Soba. David s'acquit encore du renom à son retour de la défaite des Syriens en battant dans la vallée du Sel 18 000 Iduméens. Et il mit des garnisons dans l'Idumée. Il mit des garnisons dans toute l'Idumée. Et l'Idumée entière fut soumise à David. Et l'Éternel gardait David partout où il allait. Ainsi David régna sur tout Israël, faisant droit et justice à tout son peuple. Et Joab, fils de Sérouja, commandait l'armée de Josaphat, fils d'Achiloud, était archiviste. Et Sadok, fils d'Achitoub, et Achimélec, fils d'Abiatar, était sacrificateur et Séraja, secrétaire. Et Benaja, fils de Jéhojada, était sur les Kérésiens et les Pélésiens. Et les fils de David étaient ses principaux officiers. 2 Samuel, le chapitre 9. Il est écrit: Alors David dit: Ne reste-t-il donc personne de la maison de Saül afin que je lui fasse du bien pour l'amour de Jonathan? Or, il y avait dans la maison de Saül un serviteur nommé Siba, qu'on appela auprès de David. Et le roi lui dit: Es-tu Siba? Et il répondit: Ton serviteur. Et le roi dit: N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui d'une bonté selon Dieu? Et Siba répondit au roi: Il y a encore un fils de Jonathan qui est perclus des pieds. Le roi lui dit: Où est-il? Et Siba répondit au roi: Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Alors le roi David envoya et le fit amener de la maison de Makir, fils d'Amiel, de Lodébar. Or, quand Méphibosheth, le fils de Jonathan, fils de Saül, fut venu vers David, il se jeta sur sa face et se prosterna. Et David dit: Méphibosheth. Il répondit: Voici ton serviteur. Et David lui dit: Ne crains point, car certainement je te ferai du bien pour l'amour de Jonathan, ton père. Et je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et toi, tu mangeras toujours à ma table. Alors Méphibosheth se prosterna et dit: Qu'est ton serviteur que tu aies regardé un chien mort quelques mois? Puis le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit: J'ai donné au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras donc pour lui ces terres-là, toi et tes fils et tes serviteurs, et tu en recueilleras les fruits, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, le fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Et Siba dit au roi: Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, commande à son serviteur. Et Méphibosheth dit: Le roi mangera à ma table
comme un des fils du roi. Or, Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Siba étaient serviteurs de Méphibosheth. Et Méphibosheth demeurait à Jérusalem parce qu'il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. De Samuel le chapitre 10, il est écrit: Après cela, le roi des enfants d'Ammon mourut, et Hanoun son fils régna à sa place. Et David dit: J'userai de bonté envers Hanoun, fils de Nachas, comme son père a usé de bonté envers moi. David envoya donc ses serviteurs pour le consoler au sujet de son père. Et les serviteurs de David vinrent au pays des enfants d'Ammon. Mais les chefs d'entre les enfants d'Ammon dirent à Hanoun, leur seigneur: Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître exactement la ville, pour l'épier et la détruire, que David envoie ses serviteurs vers toi? Hanoun prit donc les serviteurs de David et leur fit raser la moitié de la barbe et couper la moitié de leurs habits jusqu'aux hanches, puis il les renvoya. Et cela fut rapporté à David qui envoya au-devant d'eux, car ces hommes étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire: Tenez-vous à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, et alors vous reviendrez. Or les enfants d'Ammon, voyant qu'ils s'étaient mis en mauvaise odeur auprès de David, envoyèrent lever à leur solde 20 000 hommes de pied chez les Syriens de Beth-Rehob et chez les Syriens de Soba, et 1000 hommes chez le roi de Maca, et 12 000 hommes chez les gens de Tob. David l'ayant appris envoya Joab et toute l'armée, les plus vaillants hommes. Alors les enfants d'Ammon sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la porte. Et les Syriens de Soba et de Rehob et ceux de Tob et de Maca étaient à part dans la campagne. Et Joab, voyant que leur armée était tournée contre lui, devant et derrière, choisit d'entre tous ceux d'Israël des hommes d'élite, et les rangea contre les Syriens. Et il donna la conduite du reste du peuple à Abishai, son frère, qui les rangea contre les enfants d'Ammon. Et il lui dit: Si les Syriens sont plus forts que moi, tu me viendras en aide, et si les enfants d'Ammon sont plus forts que toi, j'irai te délivrer. Sois vaillant et combattons vaillamment pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. Alors Joab et le peuple qui était avec lui s'approchèrent pour livrer bataille aux Syriens, et ils s'enfuirent devant lui. Et les enfants d'Ammon, voyant que les Syriens avaient pris la fuite, s'enfuirent aussi devant Abishai et rentrèrent dans la ville. Et Joab s'en retourna de la poursuite des enfants d'Ammon et vint à Jérusalem. Mais les Syriens, voyant qu'ils avaient été battus par ceux d'Israël, se rallièrent. Et Hadadézer envoya et fit venir les Syriens d'au-delà du fleuve, et ils vinrent à Élam. Et Shobak, chef de l'armée de Hadadézer, les conduisait. Cela fut rapporté à David, qui assembla tout Israël, passa le Jourdain et vint à Élam. Et les Syriens se rangèrent en bataille contre David et combattirent contre lui.
Mais les Syriens s'enfuirent devant Israël, et David défie 700 chars des Syriens et 40 000 cavaliers. Il frappa aussi Shobak, chef de leur armée, qui mourut là. Et quand tous les rois soumis à Hadadézer virent qu'ils avaient été battus par Israël, ils firent la paix avec les Israélites et leur furent assujettis. Et les Syriens craignirent de donner encore du secours aux enfants d'Amon. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom éternel. Le nom au-dessus. Le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Prince de la paix. Béni soit ton nom, Elohim. Béni soit ton nom, ancien des jours. Béni soit ton nom,